Bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de la série Angular Framework. Cette vidéo, on va la consacrer aux tests unitaires avec Jasmine et Karma. Donc on va répartir la vidéo sur deux parties. Donc la première partie, ça va être purement théorique pour comprendre comment mettre en place ces différents éléments. Et puis la prochaine vidéo sera consacrée à un cas pratique. On prend notre dernier projet, puis on va essayer d'appliquer en quelque sorte des tests pour vous montrer donc la valeur ajoutée de ce concept. Donc durant cette vidéo, on va parler de Jasmine et Karma comme étant des outils à utiliser pour identifier les tests nécessaires au niveau de votre projet Angular avant la livraison finale, avant la mise en prod. Puis on va découvrir ensemble comment écrire des tests unitaires pour les composants et puis services, comment tester les appels HTTP, et puis comment exécuter les tests avec la commande ngTest. Alors, comme vous savez, dans toutes les technologies actuelles, avant de livrer votre projet, avant de passer à la mise en prod, alors là, vous êtes censé passer par les tests. On peut citer plusieurs types de tests, à savoir les tests unitaires, que vous êtes censé donc développer au fur et à mesure avec le développement des différentes fonctionnalités de votre système. Les tests d'intégration qui permet de tester plusieurs modules. Le test de régression qui permet de s'assurer, après avoir effectué un changement, que tout le reste est stable. La recette, ainsi de suite. L'objectif, comme je vous ai dit au départ de cette vidéo, c'est vous parler du test sous votre projet Angular. Pour faire des tests avec Angular, on aura besoin des deux outils, deux éléments. On aura besoin d'un moyen pour écrire les tests et d'un autre moyen pour exécuter les tests et voir bien sûr le résultat sur le navigateur si vous voulez. Alors pour écrire vos propres tests, on utilise donc le Jasmine, et pour exécuter donc les tests et générer des rapports par la suite, on utilise donc l'outil Karma. Donc Jasmine, quant à lui, c'est un framework de test pour JavaScript. Il dispose de la syntaxe suivante, describe et puis except, qui permet de définir les tests nécessaires sur vos propres composants et services afin de s'assurer que ce que vous avez développé répond bien aux besoins de départ. Quant à Karma, donc c'est un outil qui permet de lancer les tests pour JavaScript, donc c'est un lanceur de tests en quelque sorte. Il permet l'exécution dans un navigateur réel ou bien simulé, et vous allez voir quand on va passer à la mise en pratique que vous pouvez même générer des rapports à ce niveau-là. Et bien sûr, donc l'intégration donc avec Angular, il est automatisé avec le Angular CLI. Donc, pour écrire votre test unitaire pour un composant, vous êtes censé passer par les étapes suivantes. Premièrement, on est censé créer un composant Angular avec Angular CLI. Une fois qu'il est créé, donc, on va créer une instance et on va initialiser les dépendances nécessaires. Et puis, on va utiliser donc Jasmine pour écrire les assertions, bien les accepts, pour vérifier le bon fonctionnement, la bonne déclaration, etc. de votre composant. À titre d'exemple, si on prend l'exemple suivant, on a un composant qui porte le nom component. On aimerait bien donc le test suivant, donc il permet, on est en train de définir un test unitaire qui va vérifier donc la bonne création, l'initialisation de notre objet. Du coup, donc le keyword it représente donc un cas de test individuel. C'est une fonction de Jasmine, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour écrire des tests, on aura besoin de cet outil-là, de ce framework en général. Il accepte une description du test, c'est une fonction de test. Et si vous avez une description, c'est short create component, vous avez donc une fonction. Alors notre fonction, donc, elle est définie avec le keyword except. Donc except est une fonction prédéfinie de Jasmine qui permet de vérifier une assertion. Et puis le to be through day, donc vérifier que la valeur de notre component n'est pas nulle ou indéfinie. C'est-à-dire que l'objectif de ce test qu'on vient de faire,
it va définir donc la description ainsi qu'une fonction. On utilise une fonction Jasmine except. Son rôle, donc, c'est vérifier une assertion. Et la méthode BitHuday, c'est-à-dire que il permet de vérifier que ce composant qu'on vient de créer n'est pas nul et puis n'est pas indéfini ou quoi. En quelque sorte, il est là pour nous dire est-ce que le composant a bien été initialisé pour qu'on puisse continuer notre travail par la suite. Il apparaît bien, si vous vous rappelez bien, selon le dernier projet sur lequel on a travaillé ensemble, que dans un projet donc Angular, on est censé aller chercher donc des données auprès d'un back-end et du coup on est censé utiliser donc des appels HTTP. On va voir maintenant un exemple de test pour une méthode, si vous voulez HTTP ou quoi. Donc avec le même contexte, donc on a le hit avec une description, short return accepted data, et on a une fonction. Alors, nous, on fait appel à notre service, à notre getDataSubscribe. On attend des données. Alors, les données sont fournies normalement par le service HTTP ou quoi. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien faire, je vous demande de remarquer une autre fonction de accept, c'est la fonction de echo, qui permet de comparer les données qui sont fournies par le HTTP avec le MOOC-Data. Ici, ça représente en quelque sorte une valeur simulée définie dans le test pour vérifier donc le comportement de service. Et ce qu'on attend, c'est lui qui est généré par le service quoi. Et comme ça, vous allez mettre en place les différents tests nécessaires pour, si vous voulez, contrôler et puis évaluer votre résultat par rapport à ce qu'on attend, quoi. Comme ça, donc, on est censé donc éviter le déphasage entre ce qui est produit par notre application et ce qui est demandé dans le cahier de charge fonctionnel, quoi. Pour simuler donc des appels HTTP, on peut utiliser le HTTP Client Testing Model, on peut utiliser le HTTP Testing Controller. Si seulement ce sont des classes qui sont prédéfinies dans la famille HTTP pour faciliter donc ce processus de test, quoi. Maintenant, on passe à un autre stade, c'est comment exécuter des tests avec le ngTest. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jasmine, elle est là pour écrire donc les tests au niveau de votre application Angular. Vous aurez besoin maintenant d'un autre outil qui est donc le Karma pour exécuter vos propres tests, quoi. Donc la commande qu'on utilise, c'est ngTest. Alors à ce niveau-là, donc il lance Karma pour exécuter les tests. Et après, donc, les résultats sont affichés sur le navigateur, quoi. Puis, parmi les astuces qu'il faut prendre en charge, si vous voulez générer des rapports, on peut utiliser donc en quelque sorte le code coverage pour générer donc un rapport de couverture. Alors, quelle est la valeur ajoutée ou bien l'impact, ou bien ça va nous aider à quoi c'est ce rapport de couverture? Donc le rapport de couverture, donc il a plusieurs, si vous voulez, points qui peuvent nous aider à détecter les anomalies et puis rendre notre code plus clean et plus pro. Donc le rapport de couverture, il vous donne une visualisation sur les zones testées et non testées. Il permet de mesurer la qualité des tests. Il permet d'identifier les zones critiques qui demandent d'une façon indispensable un test à développer. Il vous aide à améliorer la robustesse, bien sûr, de votre solution. Il permet donc l'intégration continue et puis la qualité de code. Donc, exemple de commande, on peut taper le ngTest, code coverage. Automatiquement, il est censé donc nous générer en quelque sorte un fichier index.html qui contient le résultat en cours. On va tester, si vous voulez, en quelque sorte, sachant que la prochaine vidéo sera consacrée au cas pratique. Donc, je lance un terminal. Comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on utilise en quelque sorte la commande ngTest avec code coverage
qui va nous permettre de générer en quelque sorte, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rapport de couverture pour bénéficier des points dont on a parlé. À savoir quelles sont les zones testées, non testées, les zones critiques, amélioration de qualité au cas où, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'il va lancer donc Karma. Voilà. Donc, il a lancé le Karma, la version 4.6.1. Il nous dit que le test est complète. Là, il nous donne donc les différentes suggestions au niveau de notre application. Par exemple, ici, on a un problème au niveau de Should Have, de Angular Project Title, puis il nous parle de Create the App, ainsi de suite. Ben, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, la mise en pratique, on va la consacrer la prochaine vidéo en travaillant sur le projet Angular qu'on a créé ensemble, le tour de JSON Server Record. Donc, ce qu'il faut retenir, l'importance des tests unitaires pour la qualité de code et pour diminuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, et éviter le déphasage entre ce qui est généré et ce qu'on attend de votre code. Donc, Jasmine et Karma sont des outils clés, l'un pour écrire des codes, l'autre pour exécuter les tests, pardon, et le deuxième pour pour exécuter les tests. Et bien sûr, donc, le test unitaire, c'est un concept qui est indispensable pour évaluer vos composants, vos services, vos appels HTTP, ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit au départ, la prochaine vidéo, on va la consacrer toujours au test unitaire avec Jasmine Karma, mais en travaillant sur des cas pratiques. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Donc, je vous remercie et à la prochaine.